c'est vrai que j'aurais peut-être en parler sur la chaîne de ce fameux tableau quand même. Ça intrigue pas mal d'étudiants, hein. Ah! Vous êtes là? Ah, c'est parfait. Alors, écoutez, hop, je vais vous présenter mon cœur. Alors, je m'ouvre à vous, mon cœur s'ouvre à vous. Alors, l'idée, c'est de vous parler vraiment de ce fameux petit tableau, hein, concrètement. Pourquoi je l'ai encadré, pourquoi j'ai encadré un dessin de Passès et que j'ai mis ça sur mon mur. On va en parler dans cette vidéo. Alors, clairement, bon, je l'ai fait en Passès, donc il est bien, il y a des défauts, mais bon, voilà, il y a la base, quoi, il y a la base. Alors, moi, je le rappelle, bon, je vous aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos, mais clairement, l'anatomie, c'est vraiment un moment où il faut prendre ton temps pour apprendre avec des dessins. Donc, ce cœur, j'ai dû le travailler pendant au moins 1 heure à dessiner, ce qui est quand même beaucoup, hein. Mais faut savoir que c'est super important. Parce que j'ai fait à peu près une 10aine de cœurs en dessin, ce qui est quand même assez conséquent, mais au moins je connais par cœur le cœur. La cardiologie, c'est génial. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, si je vous mets un peu la structure de ce cœur, c'est que la base, c'est d'utiliser en fait quelque chose d'existant. Moi, je vous conseille de faire ça. Vous pouvez prendre par exemple le Grey's Anatomy, le Nether, voilà. Vous pouvez prendre aussi des structures neutres. Vous savez, dans le Grey's Anatomy, il y a aussi la possibilité d'avoir uniquement les planches sans les détails. Et donc, moi j'avais pris juste le contour de différents cœurs par rapport au Grey's Anatomy. Et puis après, j'ai agrémenté de mes différentes couleurs, de nouvelles formes parce qu'il n'y avait pas toutes les formes. Et puis après, j'ai mis ce que le prof avait mis en détail, hein, sur les côtés. Et tout ça, vous voyez, il y a une trame couleur pour bien comprendre les éléments. Alors, si on va un peu plus dans le détail, il y a une vraie trame couleur réelle. On essaie d'être dans le réalisme pour que ça soit beaucoup plus puissant en ayant un esprit très pétant. Alors, si je prends l'exemple des artères, vous voyez, l'aorte, elle est rouge. Ok? Ça va, l'aorte, c'est quand même l'artère la plus grosse de notre corps, hein, dans notre corps. Et clairement, j'ai tout mis en rouge. C'est logique. Les veines caves inférieures et les veines caves supérieures, elles sont en bleu. C'est des veines, d'accord? Donc, je les ai mis en bleu, j'ai décrit en bleu. Notre artère pulmonaire, là. Non, d'ailleurs, il en manque, j'ai pas remarqué ça. Ah non, il y avait, mais ça s'est effacé. Ah ouais, bon ça s'est effacé. Bon, faire attention au stylo. Et du coup, là, c'est l'artère pulmonaire. Donc, l'artère pulmonaire, vous savez, c'est une artère un peu particulière puisqu'elle fait l'effet inverse que l'aorte, puisqu'elle a du sang désoxygéné, ce qui est normalement pas logique dans une artère. C'est pour ça que je l'ai mis en violet, puisqu'elle est un peu plus sombre en violet comme ça. Et puis après, j'ai changé un peu les couleurs pour bien comprendre les différences entre atrium, entre les ventricules, et après il y a les artères coronaires. Donc il faut bien comprendre, hein, les éléments, et c'est pour ça que j'ai pris mon temps vraiment à dessiner comme il fallait les différents contours, les différentes artères pour que je puisse assimiler plus rapidement. Et une fois que vous avez fait différents dessins, ce que vous devez faire après, hein, c'est essayer de comprendre les positions, d'accord? On va vous demander pas mal de choses. Est-ce qu'il est en avant? Est-ce qu'il est en arrière? D'accord? Où est l'apex par rapport à tel endroit? Est-ce que je me mets dans un plan sagittal? Qu'est-ce qui se passe? Dans un plan frontal? Qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Vous devez vous adapter, en fait, à chaque type de schéma. Donc là, c'est un cœur, c'est facile, c'est le cœur classique qu'on dessine. Maintenant, si je commence à le couper en horizontal, il n'a pas la même tête. Et il faut savoir se resituer. C'est ça qui est super important. Et donc, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est vous pouvez dessiner. Vous pouvez prendre le Grey's Anatomy ou le Nether, ça c'est clair. Donc le dessin c'est primordial pour apprendre, et après vous pouvez vous aider bien entendu de différents logiciels, d'applications qui vous permettent d'avoir maintenant tout le corps humain en 3D, organes, muscles, articulations, cerveau, tout ce que vous voulez, c'est incroyable. La technologie maintenant, moi j'avais pas ça il y a 10 ans, et clairement il faut savoir que ça va vraiment vous aider. Donc je vous mettrai en lien, si vous voulez, en description quelques petites applications que je conseille. Et puis certainement, je vous en ferai des vidéos pour vous expliquer ce que je préconise. Mais ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous avez déjà des applications que vous utilisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, puis moi, je vous aiderai si c'est plutôt une bonne idée ou pas. Voilà. Si vous avez également des beaux schémas, des très beaux schémas que vous avez fait lors de votre année, notamment en anatomie en général, je vous conseille d'être fier de vos schémas et d'en faire justement un tableau, si vous voulez un jour garder un souvenir.
moi, j'aurais pu choisir d'autres dessins. J'avais des dessins super intéressants du cerveau, du foie, de la rate, tout ce que vous voulez. Mais finalement, je trouve que c'est quand même le cœur, voilà, qui est quand même central dans notre cœur humain, dans le corps humain. Et moi, j'avais vraiment, mais vraiment envie de l'encadrer. Voilà. Vous le trouvez bien ou pas? Dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Bon, bah, je vais le remettre dans son emplacement voilà, habituel. Ok, hop. Et puis, eh ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà. C'est à peu près ça. Bon, je le remettrai après. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao.